peux décrocher, hein, peut-être. Non, j'ai pas envie, on s'est disputé et elle va juste me demander si j'ai bien mis mon manteau parce qu'il fait froid dehors. Vous vous êtes disputés? Ouais, j'ai demandé la nouvelle tablette et après elle m'a dit non, t'en as déjà une et tout. Attends, si j'ai bien compris, vous vous êtes juste disputés à cause de ça, juste parce qu'elle t'a pas acheté la tablette que tu voulais? Ben oui. Et Mais en plus, elle s'inquiète pour toi. de toute façon, ni ma mère ni ma blonde me comprennent. Genre, j'ai juste demandé une tablette, pas la lune, c'est bon. Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Salam alaikum les amis, aujourd'hui c'est le 15e jour du Ramadan et on va faire la lecture du Coran. Bien passé? Alors là, vous avez fait exprès le verset d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Les planeurs ont été faits bien avant le Ramadan. Mais c'est exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Subhanallah. Regarde, c'est le verset 23. Bismillahirrahmanirrahim. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou toutes deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point pfff et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. En fait, le verset 23 de la sourate Al-Isra, elle se compose vraiment de 3 parties importantes. Je ne sais pas si vous avez repéré. À votre avis, la première, c'est laquelle? Adorer uniquement Allah. Oui, c'est l'adoration exclusive d'Allah, qui s'appelle donc la Tawhid. Le verset commence par rappeler aux croyants l'importance de croire uniquement à un seul créateur, à n'adorer qu'Allah. Et donc, il souligne ainsi le concept fondamental du Tawhid. Et donc, Allah, il nous encourage à rejeter toute forme d'association à lui et donc se vouer entièrement que à Allah, que à notre créateur. Et ensuite, le deuxième, c'est quoi à votre avis? Le respect des parents? Exactement, c'est le respect envers les parents. C'est une partie essentielle du verset qui met vraiment l'accent sur le devoir filial envers nos parents. Les croyants sont enjoints de traiter leurs parents d'une manière correcte. En fait, même si nos parents vieillissent et ils deviennent un peu difficiles, nous, on doit toujours être compatissants avec eux et tout le temps les respecter malgré tout ce qui nous arrive. Et donc, le troisième, c'est quoi à votre avis? Je sais pas. Et vous, les filles? Le troisième, c'est la justice envers les proches. Allah, il termine le verset en évoquant la justice qu'on doit vraiment avoir envers les proches et les proches parents. Donc les croyants, donc nous, on est encouragés à vraiment faire preuve d'équité et de bienveillance dans nos relations familiales, Inch'Allah. Donc ça met en avant le fait qu'il faut être gentil avec ses parents, enfin les traiter correctement. Exactement, c'est vraiment ça. Il conseille de ne pas exprimer d'impatience envers eux et de toujours utiliser des paroles respectueuses envers eux. Comme je l'ai dit, même s'ils vieillissent, donc même s'ils deviennent vulnérables, ils nécessitent davantage de soins, on doit toujours être compatissant envers nos parents, quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, pour en conclure, vraiment, il y a 3 leçons qu'on doit tirer de ce verset que tu nous as lu. Donc le premier, on avait dit quoi? Le tawhid, croire en un seul créateur, uniquement. Le deuxième, c'est quoi? Le respect envers les parents, le droit des parents. C'est très très important. Et la dernière, c'est la justice dans nos relations familiales, Inch'Allah. Merci Allah, j'avais vraiment besoin de ce rappel. Bon, maintenant, on va terminer de lire notre juz, Inch'Allah, donc le juz 15. Et après, Inch'Allah, on va aller prier. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô mon Dieu, donne-nous la bonté, la beauté, la bénédiction dans ce monde. Et donne-nous la bonté, la beauté, la bénédiction dans l'au-delà.
Protège-nous du tourment du feu. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Notre Seigneur, pardonne-moi, ma mère, mon père et tous les croyants le jour du jugement. Pardon, on se rassemble pour la 6? Oui. Alors, on a fini de prier, maintenant on passe à l'assise. Qui d'entre nous ici aime ses parents? Moi. Moi aussi. Machallah. En fait, moi aussi j'aime très fort mes parents, hein, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi ou pour tout ce qu'ils continuent de faire pour moi. Et je me suis dit aujourd'hui ce serait bien qu'on parle un peu de l'importance des parents, du droit des parents, etc. Donc aujourd'hui on s'est rassemblés pour parler justement d'un sujet qui est très important dans notre religion, qui est l'islam, le droit des parents. Donc ce que je vais partager avec vous est largement inspiré du livre Mon guide pour comprendre l'islam. Je vous le conseille de le lire, c'est vraiment une source très précieuse qui explore ce sujet vital. Tout au long de cette assise, en fait, je vais vraiment parler de versets, je vais m'appuyer sur des versets du noble Coran ou sur des traditions prophétiques ou sur ce que les compagnons ont dit, etc. Mais avant de plonger dans ce côté détail religieux, j'aimerais juste vous rappeler qu'en fait, il y a une vérité profonde, c'est que les obligations, à part les obligations religieuses, le respect envers nos parents, c'est juste en fait un principe que tout le monde devrait comprendre, un principe que tout le monde devrait appliquer. En fait, nos parents, ce sont nos premiers amis, ce sont les personnes, nos premiers enseignants, les personnes qui nous ont suivis dans le début de notre vie, dans notre premier pas, etc. Ils ont sacrifié tant de choses pour notre bien-être sans jamais demander quelque chose en retour. Justement, Abdallah, par rapport à ça, il n'y a pas longtemps, j'avais lu l'histoire d'un homme qui portait sa mère sur son dos parce qu'elle avait du mal à marcher, elle était vieille, etc., pour faire le pèlerinage. Mais même avec le poids de sa mère sur son dos, il n'a pas pu rembourser ses dettes envers elle. Ah oui. Et c'est un exemple qui nous rappelle que nos bonnes actions envers nos parents ne peuvent jamais égaler leurs sacrifices et leurs amours pour nous. Exactement. D'ailleurs, là, ça me rappelle le verset qu'on avait lu le matin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ce qui est important dans ce verset, en fait, il ne faut pas perdre de vue que dans ce verset, Allah, dans un même verset, d'abord il dit quoi? Il dit croyez, donc adorez lui, m'adorez, adorez-moi, il dit, donc l'adorez que lui. Et ensuite, dans la même phrase, il dit, il mentionne le fait de marquer de la bonté envers nos pères et mères. Et là, en fait, ça doit nous faire tilt. Dans une même phrase, Allah parle d'abord de lui, qu'on doit l'adorer lui, et puis il parle de nos parents. Donc là, on comprend vraiment que c'est super important, en fait. Et qu'en est-il de la désobéissance envers les parents? En fait, malheureusement, de nos jours, la désobéissance, la révolte envers les parents est tellement normalisée, tellement banalisée qu'on voit ça partout, malheureusement. Mais souvent, on oublie vraiment l'ampleur de ce péché. On oublie qu'en fait, la désobéissance, la rébellion envers nos parents, fait partie des plus grands péchés, en fait. Moi, je connais une anecdote. En fait, c'est un jeune homme pieux sur son lit de mort qui n'arrive pas à dire la shahada, simplement parce qu'il était en dispute avec sa mère. Et c'est seulement après leur réconciliation qu'il a pu être tranquille. Oui, cette histoire, elle donne vraiment des frissons. Donc en fait, il ne faut pas oublier que nos paroles, nos actions envers nos parents ont un impact direct avec notre relation avec Allah, en fait. Et en conclusion, aujourd'hui, on a appris quoi? C'est que pour avoir le bonheur éternel au paradis, c'est très important d'avoir une bonne relation avec nos parents, en fait. On doit éviter la désobéissance envers nos parents. Quoi qu'il arrive, même si nos parents vieillissent et qu'ils deviennent difficiles, on doit quand même toujours être très compatissant avec eux, comme on l'avait dit. Donc dans cette assise, en fait, on a vraiment parlé de l'importance fondamentale du droit des parents dans notre vie. Hein. Et donc, Allah nous guide sur le chemin, Inch'Allah, de l'obéissance et de la gratitude envers eux. Pour finir, nous allons regarder ce magnifique extrait de Hoja Effendi. Senede sadece bir Ramazan-ı Şerif'te bir kere Kur'an-ı Kerim hatmediyoruz. Allah'ın kelamına değer vermemiz işte o kadar bizim. Onu da hafife almamak lazım. Niyetlerin hulusuna göre Cenab-ı Hak onu da katlayarak geriye döndürebilir. Ama makasıd-ı ilahi o Kur'an'da görme adına daha evvel de acizane arz ettiğim gibi keşke bir günün 3 faslında ayrı ayrı o Kur'an-ı Kerim okusalar.
Sonra da açıklamalı bir mealle. Hamdi Yazır'ın, Allame Hamdi Yazır'ın tefsiriyle değil, başka bir Razi'nin tefsiriyle değil, efendim Ebu Suud'un tefsiriyle değil, o çok uzun zaman alır. Ama açıklamalı tek cilt içine sıkıştırılmış, 2 cilt içine sıkıştırılmış mealle. Voilà les filles, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Maintenant, je vous propose qu'on se détende un peu et qu'on fasse un petit jeu. Alors là, c'est le moment du jeu. Les filles, on va jouer à un jeu très simple. Vous savez tout compter jusqu'à 7 ? Bah oui. Ok, bah ça va être super facile, vous allez voir. Je vous explique vite fait les règles. En fait, je vais compter, on va chacune compter jusqu'à 7. Je vais mettre ma main par exemple sur mon épaule gauche. Je renvoie, moi je dis 1, donc toi tu vas dire 2. Et puis tu vas mettre ta main sur ton épaule gauche pour renvoyer par exemple à elle ou sur ton épaule droite pour me renvoyer encore la passe. Donc si tu dis 2, je vais dire 3 et par exemple je vais te renvoyer à toi. Donc tu vas dire. Quand on arrive à 7, donc 10, 6, renvoie-moi. Voilà, moi je vais croiser mes mains. Si ma main gauche est au-dessus, bah, je vais t'envoyer à toi. Si celle-là qui est au-dessus, je t'envoie à toi. Ok ? Vous avez compris les règles ? Oui. Allez, c'est parti. Qui veut commencer ? Moi. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Bon, bah, je vais sortir alors. Bon, on continue du coup. C'est à moi. On va partir de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vrai qu'il commence du coup. Vas-y, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Non, c'était à moi. Ah, et ben moi aussi je suis éliminée du coup. Parce que j'ai fait 7. Ouais, mais j'ai fait 7 comme ça. On est tous les deux éliminés. Ouais. Bah, ok, ça va. Bah, on a gagné du coup. Voilà, on refait une partie. Ok. Voilà. Du coup. Ouais, on va refaire une nouvelle partie. Ouais. Bon, cette fois-ci, donc, il faut vraiment être rapide et j'essaie de pas perdre alors que je viens d'expliquer les règles, donc c'est pas grave. Bon, je commence. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, non, éliminé. Bon, on reprend. Vas-y. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ah, attends, t'as fait T'as 5 croisé les deux. Non, j'ai fait 5. Ah, ok, pardon. 6, 7. Oui, 1. Bon, il est éliminé. Vas-y, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 1. Là, c'est à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je sors. Bah, on a gagné, félicitations. Oui. Mohamed, le messager de Dieu. L'éducation par l'exemple. Le messager de Dieu représentait et exprimait ce qu'il voulait enseigner à travers ses actes, puis traduisait ses actes en mots. Comment être envahi par la crainte révérentielle et l'amour de Dieu? Comment être humble? Comment se prosterner avec de profonds sentiments? Comment s'incliner et s'asseoir lors de la prière? Comment pleurer pour Dieu la nuit? Toutes ces choses, il les a d'abord faites lui-même, et ce n'est qu'ensuite qu'il les a enseignées aux autres. En conséquence, tout ce qu'il prêchait était aussitôt accepté par les membres de sa famille et par ses disciples, car ses paroles pénétraient leur cœur. Après lui, l'humanité vit ces normes transmises partout par des gens transportés par les ailes de la sainteté, de la purification, de la dévotion à Dieu et du désir d'être proche de lui. Partout où ils aillent, ils marchaient sur les pas du prophète Mohammed. D'autres feront de même dans le futur. Mohammed, le messager de Dieu. Allô? Allô, Je t'ai appelé maman. aujourd'hui, t'as pas décroché, ça va? Oui, ça va.
Ça va et toi? Désolée pour ce matin, j'avais pas décroché le téléphone et on s'est discuté et tout. Ma chérie, il s'est passé quoi quand t'as gagné en maturité? Je savais que t'allais comprendre que pour le moment, tu n'as pas besoin d'une nouvelle tablette. Inch'Allah, quand tu en auras besoin, on sera les premiers à te l'offrir, t'inquiète pas. Oui, je sais, merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime fort aussi, ma chérie. Passe une bonne retraite spirituelle. Salam aux filles, à Allah. Pour conclure, n'oublions jamais d'être reconnaissants avec nos parents. Ils méritent tout notre respect et notre amour. Cultivons de relations positives avec eux, car c'est la clé du bonheur familial. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si tu veux gagner un cadeau, réponds à cette question dans les commentaires avant demain midi. Quel verset du Coran a été cité pour souligner l'importance du respect envers les parents lors de la fille? N'oubliez pas de liker et partager les vidéos avec vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.